Ah, s'il te plaît, masse-moi aussi les épaules. Ah! Qu'est-ce que tu fais ici? Sona? Sona? C'était la voix de Sona. Sona? Sona, ma fille! Sona! Sona, ça va? Sona? Papa! Chut, chut, s'il te plaît, s'il te plaît. Qu'y a-t-il? Pourquoi elle ne dit rien? Sona? Sona? Il y a des rats là-dedans. Ils ont infesté cette chambre. Sona? S'il te plaît, dis-lui que tu vas bien. S'il nous voit comme ça, est-ce que tu imagines? Je t'en prie. Sona? Oui, papa. T'inquiète pas, je vais bien. C'était un rat. Quand je suis sortie de la salle de bain, j'ai vu un rat énorme et dégoûtant. Mais comment a-t-il pu entrer? Je déteste les rats, papa. Mais ne t'inquiète pas, tout va bien. Oui, je m'occuperai personnellement de lui. Je le jetterai dehors. Sona? Oui, papa, tout va bien. Tu peux y aller, je vais m'en occuper. D'accord, allons-y. D'accord. Allez. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Hein? Comment oses-tu me toucher? De toute façon, tu aurais crié. Et je n'avais pas d'autre choix. Et rassure-toi, je n'avais aucune envie de te toucher. Alors pourquoi est-ce que tu t'es faufilé dans ma chambre de cette façon? Hé, ne te méprends pas, Sonakshi. Je voulais juste me changer, et à ce moment-là, tu es sorti de la salle de bain. Ne t'aventure surtout pas à croire que je voulais te faire un massage, ce n'est vraiment pas le cas. C'était juste un accident. Un accident? Tu aurais pu me le dire. Pourquoi tu me regardais en silence? Hé, c'est toi qui me regardais. Arrête de mentir. Et pourquoi je te regarderais? Allez, pourquoi est-ce que tu ne l'avoues pas? Tu me regardais, n'est-ce pas? Tu as perdu la tête. Tu n'es qu'un idiot. Stop, arrête avec tout ça. Tu ne veux pas accepter le fait d'avoir aimé ce que tu as vu. Allez, pourquoi tu ne l'avoues pas? Tu dis n'importe quoi. Peut-être que personne ne te l'a jamais dit, alors je vais te le dire. Tu ressembles à une vieille femme. Et les vieilles ne m'intéressent pas. Moi, vieille? Et toi, t'es quoi alors? Eh bien, je peux le lire sur ton visage. Moi, tu m'as traité de vieille? Est-ce que j'ai l'air d'une vieille? Hein? Et lui, un vieillard. Je me marie dans 7 jours. Mais que vais-je faire pour perdre ces kilos? Il faut que tu fasses de l'exercice. Tu dois essayer au moins. Mais enfin, beau-frère! Sorab, appelle-moi Dev. Cette semaine, je serai ton coach personnel, d'accord? Qu'est-ce que tu attends? Hein? Allez, on commence. Debout. Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas te marier avec toutes ces rondeurs, crois-moi. Eh bien, Dev, c'est mieux que vous commenciez après la cérémonie musicale. Parce que Sorab n'a jamais fait de sport avant. Et si les choses tournaient mal? Ok. Si vous insistez. Mais toi, tu ne m'échapperas pas. Tu dois faire de l'exercice. Mais dites-moi, ça sent drôlement bon. Nous mangeons tous ensemble dans cette maison. D'accord? Monsieur Posey, j'ignorais que vous me considériez toujours comme un membre de cette famille. Bien, Sona est là. Tu en as mis du temps. On t'attendait. Nous pouvons manger. Bien. Qu'est-ce que c'est? Bien. C'est du poisson. J'ai demandé à Gouni de cuisiner végétarien pour Dev, mais elle a fait du poisson? Nous avons un invité, mais nous mangerons du poisson. Après tout, nous sommes Magali.
Oh, je suis vraiment désolé. Eh bien, je ne savais pas que Dave était végétarien. Vous auriez dû me le dire. Bijoy, Qu'est-ce qu'il va manger? J'ai une idée. Va au restaurant. Ne vous inquiétez pas pour moi. Je ne vais pas manger dehors. Je suis sûr que je trouverai quelque chose à manger ici. Après tout, je fais partie de cette famille. Goonie, va ouvrir la porte s'il te plaît. Biksha! Golou? Biksha! Golou, Tu m'as vraiment beaucoup manqué, tu sais. toi aussi tu m'as manqué. Tu es venu avec qui? Il est venu avec moi, Dev. Maman? Sois bénie. Mamie! Suana, ma chérie. Golou n'a pas pu dormir de la nuit. Il te réclamait. Je lui ai demandé de t'appeler, mais il n'a pas voulu. Alors ce matin, il a insisté pour qu'on vienne te voir. C'est pourquoi je l'ai amené ici. Tu as bien fait, maman. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, puisqu'il est l'heure du dîner, j'ai pensé à apporter quelque chose à manger pour Suana et pour toi. C'est super, maman. Merci. Tu vas manger aussi? Moi, maman, ça a l'air délicieux. Il se trouve qu'ils ont aussi cuisiné ici. Golou, tu ne me connais pas? Moi, c'est Asha, ta mamie. Je suis vraiment ravie de te rencontrer. Salut, mamie. Suana m'a beaucoup parlé de toi, tu sais. Elle m'a dit que t'étais super cool. Moi, c'est Sorab, ton oncle. Je suis rond comme toi, mais un peu plus. Voilà ton arrière-grand-mère. On l'appelle Daddy. Soa, lui, c'est mon papy? Oui, c'est vrai, Golou, mais c'est aussi mon papy. Ah, j'ai fait des nouvelles connaissances. Pas vrai, Biksha? Oui, Golou. C'est ta famille. Et tu sais, la famille, c'est comme un arbre. Petit, grand, long ou court. Oui, gros ou maigre. Oui, et tout le monde est solidaire l'un avec l'autre dans une famille. Golou, tu sais, hier soir, papa et moi, on s'est bien amusés. Il m'a même raconté une histoire. Moi, j'ai pas réussi à dormir parce que j'avais personne pour me raconter une histoire. Oh, désolé, Golou. Ah, c'est pas grave, Suana. Golou, tu n'as vraiment pas dormi de la nuit? Non. C'est pas bien ça. Tu dois avoir 8 heures de sommeil au moins. Je suis désolé, Golou. Je sais que c'est de ma faute. Maman, est-ce que Golou peut rester ici avec nous? Bien sûr. Golou, tu peux rester avec nous. Mais il faudrait d'abord que tes parents te donnent une permission. Pour l'instant, ton oncle t'appellera le soir pour te raconter une histoire. D'accord? Parfait. Juste parfait. Waouh, tu as cuisiné mon plat préféré, c'est super. Oui, coach. Ça sent tellement bon. Maman, est-ce que je peux manger? Attends, moi je vais manger d'abord. Parce qu'hier, Biksha, il t'a raconté une histoire. À mon tour, c'est moi qui vais manger avec lui. Et papy, vous aussi, vous pouvez manger. Fini. Déjà? Soit va te laver les mains. Maman, je suis rassasié. C'était vraiment délicieux.
La mère et le neveu de Dev sont ici, on dirait un plan. Que veux-tu insinuer? Arrête, Bijoy. Golo, je veux que tu rentres avec mamie. Maintenant? Papa, Golou vient juste d'arriver. Il peut pas partir tout de suite. Eh, Big Chat, encore une petite heure. Golo, rentre à la maison. Je viendrai te voir. Mais quand, Big Chat? Et quand est-ce que je vais revenir? Golo, tout le monde est un peu gêné ici. On fera un pique-nique. Promis? Maman, viens, je vais te raccompagner. Bye, Swana. Et à demain pour le pique-nique. Bye, Golou. Bye. Papa, tu n'aurais pas dû réagir comme ça. Qu'ai-je fait? Je m'adressais à Asha. Monsieur Bosé, ma mère est venue ici avec Golou sans me prévenir. Je vous prie de m'en excuser. Ça n'arrivera plus jamais. Mais je veux que vous sachiez une chose. Quand Sonakshi viendra chez moi la semaine prochaine, alors je m'attends à ce que nos deux familles suivent exactement les mêmes règles. Aucun d'entre vous ne viendra chez moi pour leur rendre visite. Est-ce que c'est compris? Oh mon Dieu! Ta mère est en train de mourir de stress et toi tu ne penses qu'à manger! Je t'ai déjà dit que mon plan commencera quand Sonakshi viendra ici. Mais Ishwari est allée chez ces gens avec un grand bol de nourriture qu'elle a cuisiné. J'ai peur qu'Ishwari se laisse influencer par ces Bengalis. Pourquoi tu t'inquiètes? C'est quoi ton problème? Écoute, as-tu déjà vu ce Bengali et Tante Ishwari discuter gentiment? Non, n'est-ce pas? Alors, si ma tante est allée là-bas, ça signifie qu'elle s'est préparée. Et si ce n'est pas le cas, alors? Oh mon Dieu, Ishwari est revenu. Papa! Golou, pourquoi êtes-vous rentré si tôt? C'est parce que Big Chat, il m'a demandé de partir. Et tu veux bien jouer avec moi, s'il te plaît? Non, pas maintenant. J'ai du travail. Va jouer aux jeux vidéo. Va. Dev? Je suis vraiment désolée. Ce que Bijoy a Non, fait... ma tante. Ce n'est pas de votre faute. Ne vous inquiétez surtout pas. En fait, c'est moi qui devrais vous demander pardon. Ma mère n'aurait pas dû venir. Elle ne m'a même pas prévenu. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais permis. J'imagine que cela a été vraiment dur pour ma mère de venir jusqu'ici. Monsieur Bosé n'aurait jamais dû lui parler comme il l'a fait. Il a insulté ma mère. Elle est partie sans dire un seul mot. Je peux comprendre, Dev. Mais Dev, personne ne peut changer la direction d'une rivière tant qu'elle n'est pas remplie. Une fois qu'elle est pleine, l'eau est incontrôlable. Bijoy n'a pas su retenir sa colère. Quand la rivière se remplit, il faut construire un barrage. Si votre mari pense qu'il est le seul à se mettre en colère, eh bien il a tort. Moi aussi, je suis en colère. Comment est-ce que vous faites pour vivre avec un homme pareil? Il est insupportable. Pardon, je suis désolé. Je ne voulais pas vous offenser. S'il vous plaît, je suis désolé. Pardonnez-moi, je n'aurais jamais dû. Dev, nous avons une cérémonie. Il faut que tu te prépares. Sona? Non, non. Non. Viens. Que s'est-il passé, Ishwari?
Dis-moi, est-ce que tout va bien? Je suis juste allée là-bas pour rendre visite à Dev et à Swana, mais Dev m'a demandé de partir. Et je ne sais pas pourquoi il m'a demandé de partir. Oh mon Dieu! Mais pourquoi Dev t'a demandé de partir, Ishwari? Pourquoi ça? Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que la relation entre moi et mon fils est très solide. Personne n'est capable de la détruire. Ça fait à peine 2 jours que Dev est là-bas, et ces Bengalis dérangent déjà. Dev l'a fait à cause de ces gens, j'en suis sûr. C'est vrai, Ishwari. Je crois que mon Vicky a tout à fait raison. Dev ne ferait jamais une chose pareille. Maman, Attends, qu'est-ce que tu fais? Maman, je veux parler avec Dev. Comment ose-t-il parler à papa de cette façon? très bien. Tu veux parler avec Dev? Imagine que je sois Dev et dis ce que tu as à dire. Hé! Qu'y a-t-il? Tu ne dis rien? Tu peux me dire tout ce que tu as sur le cœur, Sona. Je voulais juste dire à Dev qu'il a dépassé les limites. Il n'a pas le droit de manquer de respect à mes parents. Très bien, tu es Dev. Ok? Après tout ce qui s'est passé, je n'ai jamais insulté ta mère qui n'a jamais raté une seule occasion de m'humilier. Comment fais-tu pour vivre avec une femme qui ne veut le bien de personne? Oui, je me demande comment tu fais. Eh bien, dis-le-moi. Après tout ce qui s'est passé, je n'ai jamais insulté ta famille, alors de quel droit parles-tu ainsi à mes parents? Tu as osé manquer de respect à mon père. Tu ne seras jamais un bon mari. Mon père est le meilleur papa du monde, le meilleur papy, le meilleur fils et le meilleur mari au monde. Très bien, calme-toi. Comment peux-tu en être sûre Pardon? que ton père est vraiment le meilleur mari du monde? Est-ce que tu en es sûre et certaine? J'ai vécu avec papa et toi. Tu sais, tu as vu Bijoy uniquement dans son rôle de père. Mais moi, je le connais en tant que mari, Sona. Je peux te dire et je peux t'affirmer qu'il n'est plus du tout comme avant. Maman, je ne te comprends pas. Je vais t'expliquer. Assieds-toi. Ishwari, ne culpabilise pas à cause des propos de Dev. Tout ça, c'est de la faute de cette Bengali et de sa famille. Ils se servent peut-être de Swana pour faire du chantage à Dev. Je crains que ces gens forcent Dev à faire n'importe quoi. Et uniquement pour voir sa fille Swana. Croyez-moi, les 7 jours que Dev passera chez ces Bengalis seront pas drôles. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous avais pas prévenu. Nous avons encore du temps pour engager le meilleur avocat et récupérer Swana. Quoi qu'il arrive, ils ne résisteront pas à notre pouvoir et à nos tactiques. Donnez-moi juste l'ordre, et je m'occupe du reste, ma tante. Dev pourrait y rester pour l'amour de sa fille, vous savez. Ce serait vraiment terrible. Non, non, ça n'arrivera pas. Ishwari, je vais aller parler avec Dev et tout de suite. Non, Radha. Tu ne vas rien faire du tout. Je ne veux pas créer à mon fils encore plus de problèmes. Sona, je suis la seule à savoir si ton père est le meilleur mari du monde ou pas. Je ne dis pas que je suis parfaite. De toute façon, personne ne l'est. Chacun a ses défauts. Mais tu sais, avec les années, la colère de ton père s'est atténuée. Quand nous venions de nous marier, Bijoy s'énervait tout le temps. Il faisait des ravages, il cassait tout à la maison. Et moi, je n'avais pas d'autre choix que de rester patiente et tranquille, même lorsque j'avais raison. Et finalement, je me suis adaptée à lui. Moi aussi, j'ai changé. Je faisais de mon mieux pour entretenir notre relation. À cette époque, personne ne pouvait penser au divorce. J'avais aussi mes défauts et ton père s'y est adapté. Parce que pour nous, il n'y avait rien de plus important que notre relation. Nous avons essayé de sauver notre mariage tant bien que mal et nous avons réussi. Maintenant,
Nous sommes vraiment très heureux. Maman, j'ignorais que tu avais traversé tant de difficultés avec papa. Mais non, ce n'est pas grave. Ça n'a plus d'importance. Bijoy reste ton père et mon mari. Tu ne peux pas juger ton père sur tout ce que je t'ai dit, tout comme je ne peux pas juger Dev sur tes propos. Dev est ici seulement pour Suhana. Et crois-moi, ça se voit. Il aime tellement sa fille. Il est un très bon père. Ne laisse pas ton père humilier Dev comme ça. C'est pourquoi je t'ai emmené ici. Arrêtez de vous disputer. Surtout à cause de ce que peut dire Bijoy. Vous devriez oublier toutes ces disputes. Dans le cas contraire, Suhana en sera vraiment affectée. Bonjour. Bonjour. Veuillez entrer. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, mon ami. Félicitations à vous. Merci. monsieur. Bienvenue à vous. Entrez. Bienvenue. Ce Dev devrait au moins rentrer chez lui lors d'une cérémonie pareille. C'est honteux. Ne parle pas de Dev, s'il te plaît. Je ne veux surtout pas de scène. Est-ce que je crée une scène, hein? C'est lui qui en crée. Il passe son temps à nous gâcher la vie. Où est cet imbécile? Aucune idée. Où est Sora? Juste là. Monsieur le DJ, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu as l'air si triste? Ronita. Depuis qu'elle est arrivée, elle ne parle qu'aux invités. Elle ne m'accorde aucune minute. Oh, je n'aurais jamais imaginé que tu dirais une chose pareille. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, maintenant que tu vas te marier avec Ronita, tu oui. auras tout le temps nécessaire pour lui parler. Sona, regarde qui est là. Hé, Payal, tu es vraiment magnifique. Toi aussi. Où est Soua? Soua est avec son père, mais elle arrive. Je reviens dans une minute. Mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Fais-moi rencontrer ta petite fille. Un instant. Ah, la voilà. Sora. Hé, mon frère, Soua est vraiment très mignonne. Je suis très sérieux. Et c'est son père avec elle. C'est une bonne chose. Tu peux être fier de Sona et Sorab. J'espère que Dieu leur offrira une vie heureuse. Soua, tu es vraiment jolie dans ce sari que tu portes. C'est papa qui t'a habillée? Non, en fait, je n'ai fait que payer. Elle s'est habillée toute seule. Elle a fait ça comme une grande. J'ai été moi-même surpris. En fait, sa mère lui apprend à être autonome. Alors, elle applique à la lettre. Moi aussi, j'ai déjà porté un sari, mais c'était pour me déguiser. C'est pour ça que je me souviens de tout. Très bien, c'est si mignon. Tu m'as reconnue? J'étais aussi à ton mariage. Mademoiselle Gauche, c'est ça? Eh, waouh! Tu te souviens encore de moi? C'est gentil. On y va. Papa, tu as réussi à te rappeler de son nom? En fait, je ne m'en souvenais pas. J'ai juste deviné. Les Bengalis ont 2 noms de famille, Gauche et Bosé. Et si en fait tu t'étais trompé? Eh bien, je pense que ton père se serait senti embarrassé et il aurait demandé des excuses à la dame. Ishwari. Et alors? Tu es encore assise? Pourtant, j'ai déjà fait mes valises, moi. Voyons, où est la valise? Je vais te la faire. La valise? La déesse nous a appelés. Nous allons au temple Vaishno Devi, donc nous emportons des bagages. On va tous les deux au temple Vaishno Devi? Oui, c'est la période idéale pour nous rendre au temple Vaishno Devi, hein? J'ai déjà fait les réservations. Mais Baldev, tu as fait tout ça sans me demander? Je veux dire que je veux bien y aller, mais comment peut-on partir comme ça tout d'un coup? Écoute, va pour le moment rendre ces billets, Que on ira veux-tu plus tard. insinuer?
Écoute, Ishwari, tu seras assise ici, mais ton esprit sera ailleurs. Je sais que ton esprit ne sera pas en paix. Tu adoreras la déesse et tu seras tranquille. Écoute, dès notre retour, Dev, Suwa et Sonakshi seront aussi de retour. Ishwari, seule une mère sait ce qu'elle ressent. Que tu me dises ce qui se passe dans ton cœur ou pas, mais tu le diras à la déesse. Compris? Tu te prépares maintenant. Je m'occupe des billets. Baldev, Un souci? c'est bien vrai que tu as réservé ces billets. Eh mon Dieu. Je me fais toujours prendre. J'ai menti pour te convaincre. Tu ne peux pas dire non à la déesse. Je m'occupe de tout, d'accord? C'est bon. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Non, merci. Sonakshi, je t'ai dit que je t'aiderai et que je ne te demanderai rien en retour. Excusez-moi. Du jus? Merci. Sona, je suis vraiment heureuse de vous voir tous les trois. En fait, nous ne sommes pas ensemble. C'est un grand jour pour Sorab. C'est sa cérémonie musicale. Nous ne devons plus nous étendre sur le sujet. C'est grâce à Suwa. Merci. Qu'est-ce que tu fais avec le plateau? Tu es serveur? Ce sont nos invités, nous allons les servir. Toi, va t'asseoir là-bas. Bonjour, je suis Sorab Bose. Je le sais. Que fais-tu? Je me présente. Tu n'as pas eu de temps pour moi. Tu causais qu'avec les invités. Ne sois pas jaloux, Sorab. Ce sont nos invités. Ah bon? Ok, dis-moi, quelle sera ma punition? Tu diras devant tout le monde que tu m'aimes. Tu es fou, Sorab. Comment puis-je le dire devant tous ces gens? D'accord, nous en reparlerons, mais après le mariage. Hé, Sorab! Oh, voici mon frangin Sorab, ainsi que Ronita. Quand tu la vois, tu es collé à elle. Maman! Ronita, Sorab, je ne vous ai encore rien offert. Mais il se trouve que moi aussi j'ai un cadeau pour vous. Waouh! Merci. Quand est-ce que tu l'as fait? Maman? Papa et moi, nous avions secrètement planifié ça. Merci, coach. Merci beaucoup. Sérieux, c'est un très beau cadeau. Merci. Bijoy, occupe-toi de nos invités. Tu ne dois pas t'occuper de Dev. Et pour ce qui est des gens, laissons-les parler. Qu'ils disent ce qu'ils ont à dire. Et si quelqu'un parle, qu'allons-nous faire? Tu ne diras rien, Bijoy. C'est ce que je te répète sans cesse. C'est facile de faire la morale aux enfants, mais toi, tu es impossible. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Je dois crier à cause de toi. Tu n'as pas vu comment Dev a bien habillé Swana? Mais tu es toujours après lui. Viens avec moi. Allez, suis-moi. Arrête, Vicky. Ne t'immisce pas entre ma famille et moi. Elena, tu agis comme si tu ignorais la situation. Ta famille peut aller en enfer. Je veux juste te dire que tu n'iras pas là-bas. Mais pourquoi pas? Je veux rencontrer Sona, Golu peut y aller, même ta tante peut y aller, et Dev est là-bas. Et Sona viendra ici la semaine prochaine. C'est la cérémonie de Sorab, c'est la cérémonie de Peu mon importe frère. ce que c'est, tu n'iras pas et c'est définitif. J'irai, Vicky. Non. Tu n'iras pas, Elena. Ma tante, ne dites pas ça. Elena, jusqu'à ce jour, je ne t'ai jamais empêché de leur parler et d'y aller, tu le sais. Mais aujourd'hui, c'est non. Papa! Ces gens me font beaucoup trop de câlins. Je m'ennuie. Papa, est-ce qu'on peut aller danser? Tu m'avais promis une danse, hein, n'est-ce pas? Est-ce que tu m'accordes cette danse? Comment est-ce que je pourrais rater une occasion de danser avec toi?
Sacha, je dois te dire que papa et moi, nous allons danser. C'est mignon. Mais avant, viens avec moi quelques minutes, d'accord? D'accord. C'est toi qui as acheté le sari de soie? Oui. Tu as acheté une jolie robe bengali à soie? Mais toi, qu'est-ce que tu portes? Je porte juste un jean et une veste. J'ignore comment on porte un sarong. Il fallait le dire plus tôt, Dave, on t'aurait appris. Donc, tu penses que nous sommes fous de porter ce sarong? Je n'ai jamais dit ça. C'est une cérémonie bengali. Chacun doit porter un habit traditionnel. D'accord, monsieur Bosé. Mais je n'en ai pas du tout. Alors qu'est-ce que je fais? Tu es chez un bengali, il y a des sarongs en abondance. N'aie crainte, Dave, je vais t'en donner. Mais je dois aller danser avec Swana. Swana n'ira nulle part. Viens, je t'y emmène. Viens, allez, viens. Mais enfin... C'est ça. Monsieur Bosé, je porte des vêtements, c'est quoi votre problème? Écoute, c'est la cérémonie de mon fils. Ici, ce n'est pas un camp. Mais monsieur Bosé... Pas de mecs qui tiennent. Si tu ne peux pas te respecter, respecte au moins les autres. Et si ça te semble impossible, je dirai à tous que tu es malade et que tu ne peux pas sortir. Monsieur Bosé, ma fille m'attend. Je lui ai fait une promesse et... Très bien, mets le sarong. Mais je ne sais pas comment porter un sarong, enfin. Et puis quoi? Tu es Dave Dixit et tu peux tout faire. Et si tu ne peux pas le porter, c'est bon, pas besoin de sortir. Dans ce cas, on est quitte. Bonne chance. Cet homme est fou allié. Tu as fait beaucoup de sacrifices pour cette maison. Tu es la belle-fille de cette maison. Et ils ne veulent pas qu'on y aille. C'est ce qu'ils ont dit la dernière fois, que je suis allée leur rendre visite. Ma tante, mais je suis aussi leur fille. Mais tu as brisé tous les liens avec eux pour rester avec nous. Alors maintenant, tu dois d'abord penser à cette famille. Et c'est la maison de ton mari et ta maison, Elena. Tu ne peux pas aller là-bas. Je voulais juste... Ça suffit, Elena. Je ne veux plus revenir là-dessus. Ces bengalis sont tellement têtus. C'est quoi tout ça? Juste un sarong? C'est de la science-fiction. Monsieur Bosé, tu ne peux pas éloigner ma fille de moi. Je vais lui montrer, moi, qui je suis. Je suis Dave Dixit, après tout. Oh, c'est pas vrai. C'est pas ce que je voulais. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je peux pas sortir comme ça. Il n'y a qu'une seule solution. J'en ai vraiment envie, mais je n'ai pas le temps. Une seconde, je reviens. Allô? Ton père est un homme bizarre. Pardon? Un peu de respect. Je suis coincé dans une pièce avec un sarong. C'est ça le respect? Avec un sarong? Je suis venu passer du temps avec ma fille, c'est pour ça que je suis ici. Pas avec ce sarong. Si je ne l'enfile pas, je ne peux pas passer du temps avec ma fille. Oh, donc le grand monsieur Dave Dixit est en train de perdre face à un sarong? Dave Dixit ne perd jamais. Alors pourquoi m'appeler? Parce que je veux que tu viennes ici et que tu me sortes de là. Je veux dire, viens résoudre ce problème, s'il te plaît. Alors, le grand monsieur Dave Dixit demande de l'aide. Eh oh, moi de l'aide? Je ne suis pas en train de demander de l'aide, c'est un ordre. Ok, continue à te battre. J'ai beaucoup à faire. Désolée. Attends une seconde, s'il te plaît, Sonakshi. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Tu vas venir ici et tu me feras porter ce sarong. Je ne ferai pas une chose pareille, ok? Ok. Si tu ne viens pas ici d'ici 10 secondes, je vais sortir tout nu devant tout le monde. Comme ça, la fête sera gâchée et ce sera toi la fautive, ce sera ta faute. Ça va, Dave, garde tes menaces pour toi. De toute façon, je ne viendrai pas. Ce n'est pas une menace. Je commence à compter, hein. Après ça, je sortirai. Et du coup, tu seras responsable de tout ce qui pourra arriver. Le décompte démarre. Dave. 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 Les parents de Ronita veulent nous parler et apparemment c'est urgent. Il s'agit de quoi? Aucune idée, j'espère que tout va bien. Allez, allons-y, viens. Arrête tout ça. Hein?
On a dit qu'on ne voulait rien d'autre que Ronita. Nous avons bien dit que nous ne croyons pas à ça. Non, 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 monsieur. Vous n'avez pas bien compris. Voici les bijoux que Ronita portera pendant le mariage. C'est le premier mariage chez nous. Alors j'ai pensé que nous allions vous les montrer et avoir votre avis. Voilà pourquoi je vous dis d'écouter avant de parler. Je lui ai demandé de ne pas apporter tous ces bijoux ici. C'est une femme après tout, elle n'écoute pas. Non, mais sérieusement, tu me prends pour qui? Pour ton assistante, c'est ça? Tu m'appelles pour tout. Qui dois-je appeler? Sorab? Maintenant, tu attaches ce sarong. Est-ce que tu m'as déjà vu porter le sarong tous les jours? Je ne sais pas l'attacher. Et je ne suis pas ta styliste. M'appeler à l'aide ne sert à rien. Débrouille-toi. Dev. Sonakshi. Dev, lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas me laisser seul face à ce problème et puis t'en aller? Cette cérémonie musicale, ce sarong, ce n'est pas mon problème. Ton père m'a forcé à faire tout ça. Alors si je dois rester dans cette pièce, tu y restes aussi. Dev, lâche-moi. Sinon... Sinon quoi? Ne sois pas têtu. Laisse-moi partir, sinon... Sinon quoi? Les invités m'attendent dehors. Je te signale que ma fille aussi m'attend en bas. C'est notre fille. La balle est dans ton camp, mademoiselle Bosé. Soit tu m'aides avec ce sarong et tout se passera bien, soit nous restons bloqués tous les deux dans cette pièce. J'en ai assez de la comédie de la famille Bosé. Je ne peux plus tolérer ça. Si je ne peux pas passer ne serait-ce qu'un peu de temps avec ma fille, alors tu resteras ici avec moi. Toi non plus, tu ne passeras pas de temps avec elle. Sorab, tout est prêt. Juste un petit sourire. Et pourquoi dois-je sourire? Aïe. Qu'est-ce que tu fais? J'essayais de te faire sourire juste pour la photo. Je ne sourirai pas tant que tu ne m'auras pas dit devant tout le monde que tu m'aimes, Ronita. Arrête un peu, Sorab. Devant tout le monde. S'il te plaît, comprends-moi. Ah bon? Comme c'est le cas, pas d'excuses. Tu devras clamer haut et fort « Je t'aime ». Où vas-tu comme ça? Maintenant que tu as la fille, tu oublies la famille. Il nous faut une photo de famille. Viens, chat. Mais où est Sona? Oh! Une seconde, attendez. Je vais l'appeler. Tu trouves ça drôle? Je suis attendue en bas. Et je suis coincée ici avec toi. Oui, c'est vrai. Tu es coincé ici avec moi. Et si tu te mets à crier, alors tout le monde viendra en courant. Et s'ils nous voient comme ça, alors... Et si tu ne cries pas et que tu restes ici, les gens viendront quand même te chercher. Et s'ils nous voient comme ça, alors... Ça fait du bien de te voir comme ça. Qu'est-ce que tu veux insinuer par te sentir bien quand tu me vois comme ça? De quelle façon? Je te regarde et je vois que tu es resté avec moi, inquiète, paumée. En fait, je m'inquiète pour ta fierté. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive, mademoiselle Bosé? C'est Docteur Bosé pour toi, Monsieur Baudreau. Sona, ma fille? Sans... Une seconde. C'est ici que Dave est occupé avec le sarong. Que ferait Sona ici? Sona! Sona, ma fille! Comment oses-tu? Je viens de te sauver. Si tu avais crié, alors ton père nous aurait attrapés. Et tu aurais été discrédité. Tu devrais plutôt me remercier. Bien. Je vais t'aider, ok? Sage décision. Si
Tu as pu utiliser le net pour nouer un gajra. Alors tu peux faire pareil pour attacher le sarong. Je ne suis pas ici pour perdre mon temps. Lève les bras et reste tranquille. Mets ça à l'intérieur. D'accord. Ok, très bien. Regarde devant. Tiens, mets-le dedans. Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit tiens-toi droit. Mais je me tiens droit, enfin! Bouger. Tiens-toi droit. Parfait. C'est juste parfait.